Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la Mégane 3 1,5 litre DCI 110 chevaux. Donc c'est ma nouvelle voiture qui a remplacé la Clio. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien ici et dans la description, vous pourrez aller voir. Donc aujourd'hui la vidéo va concerner la révision des 60 000 km. Donc cette révision des 60 000 comprend la vidange avec le changement du filtre à huile, le changement du filtre à air et le changement du filtre à gasoil. Je ne vais pas changer le filtre habitacle, je changerai un petit peu plus tard. Donc comme pour toutes les vidanges, je vais devoir faire chauffer un peu mon moteur pour fluidifier l'huile, et pendant ce temps-là, je vous montre tout le matériel qu'il va vous falloir pour faire ces opérations. Donc bien entendu, il va vous falloir un filtre à huile, comme ceci, donc c'est une cartouche classique. Alors attention, il existe deux hauteurs différentes. Là, c'est la plus grande, je crois que c'est à peu près 73 mm, et il y en a un autre, c'est 63 mm. Donc c'est la plus grande. Enfin, vous regardez ce qu'il y a sur votre véhicule et vous faites la même chose. Vous aurez également besoin d'un filtre à gasoil. Donc là, il se présente en cartouche. Voilà. Et il a également les petits joints qui vont bien à côté. On va voir tout ça tout à l'heure lors de la pause. Il vous faudra également un filtre à air. Donc il se présente comme ceci. Donc en forme de trapèze, avec le joint tout autour. Il va bien sûr vous falloir de l'huile. Alors il faut de la 5W30, donc diesel bien entendu, mais surtout C4. Donc c'est la norme pour les dernières générations de FAP. Donc C3 ou C4 sur ce type de voiture. Alors moi j'ai préféré prendre la C4. C'est les dernières générations de filtres à particules. Donc vous l'avez, la mention ici. ACEA C4. Donc voilà, c'est de l'huile qui est par contre assez chère. Bon, le bilton, et ça dépend comment vous le trouvez, mais entre 40 et 50 euros. Donc pour cette révision, il va vous falloir une clé à filtre. Alors privilégiez une clé à filtre à griffe ou une cloche. Évitez la clé à filtre classique parce que vous aurez du mal à aller le dévisser. C'est pas très accessible. Un cri hydraulique, une chandelle, un coffret à cliquer. Pour le filtre à air, il vous faudra un embout cruciforme. Alors moi je le mets avec une clé à tube de 7, c'est pas l'idéal. Si vous avez un petit cliquet, c'est vraiment le top, parce qu'ici il faut que la distance soit assez faible. Vous verrez, on n'a pas beaucoup de place pour dévisser le filtre à air. Il va quand même vous falloir votre clé de 7 seule ou avec une petite douille. Ça va être pour défaire le pare-bout de la roue pour accéder au filtre à gasoil. Vous aurez besoin aussi d'un joint pour bouchon de vidange diamètre 16. Donc comme ceci à lèvres ou en cuivre, comme cela. Bon, il n'y a pas d'importance. Moi d'origine, je crois qu'il y a des bouchons à lèvres. Je préfère moi le joint en cuivre jetable. Alors c'est sûr qu'il faut le jeter à chaque fois. Mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça abîme beaucoup moins le carter. Vous aurez également besoin d'un tout petit tournevis plat. Il vous faudra également une clé de vidange avec un carré de 8 mm. Vous aurez besoin d'un bac de récupération d'huile. Donc c'est un peu facultatif mais quand même intéressant d'avoir. Ce sont des bouchons comme ceci. Donc c'est un bouchon qui permet de boucher la canalisation de gasoil pendant qu'on change le filtre à gasoil. Alors maintenant que notre moteur est chaud, la première chose à faire, c'est d'enlever le protecteur sous moteur. Alors pour déposer ce cache sous moteur, vous avez 7 vis. Vous en avez une ici et une autre ici. Donc ça c'est pour la face avant. Donc sur le côté vous en avez également une ici. Et pareil côté droit, vous en avez une ici. Voilà notre protecteur moteur avec les deux dernières vis. Une ici et une ici. Toutes se desservent avec une clé de 10.
Et voilà. Donc voilà le moteur 110 chevaux 1,5 litre DCI. Donc pour créer un petit appel d'air, on va tout d'abord lever le bouchon de remplissage qui fait également jauge. Donc notre protection sous moteur étant déposée, on peut maintenant accéder directement au bouchon de vidange. Alors ça se dévisse avec une clé carrée de 8 mm. On garde notre bac à proximité. Et normalement c'est pas très serré, c'est serré à 20 Nm normalement. Là c'est pareil, on essaye de ne pas se brûler les doigts. Voilà, parfait. Donc pendant que notre huile s'écoule par le dessous, on va changer le filtre à huile. Alors le filtre à huile, je vous montre où il se situe. Il se situe juste ici. On l'aperçoit en bleu là, au centre de l'image, juste derrière les deux durites. Notre filtre à huile est ici, donc avec les deux durites qui sont devant, c'est pas très facile. Donc on déclipse la première qui est côté radiateur, et la deuxième qui est ici peut facilement s'écarter. Donc on va la maintenir comme ça. Une fois maintenue, on a un peu plus de visu sur notre filtre à huile qui est ici. Comme pour la dépose du filtre sur la Clio, je commence par placer un chiffon en dessous du filtre pour éviter toutes les petites coulures qui pourraient tomber, et en même temps ça évite ensuite après d'avoir beaucoup de choses à nettoyer. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici puis dans la description. Donc pour enlever le filtre à huile, on utilise la fameuse clé à griffe, c'est beaucoup plus pratique. Donc faites attention, il y a un petit tuyau qui est juste à côté ici là, donc de ne pas le pincer quand vous attrapez le filtre. Donc je place d'abord la clé avant d'utiliser le cliquet. Je suis désolé, c'est pas évident à filmer. Il commence à venir. Bon, faut savoir que c'est quand même les ateliers Renault qui l'avaient serré avant ce filtre. Donc là, ils l'ont serré, mais très fort. Je maintiens le chiffon dessous et avec l'autre main, je dévisse le filtre à huile assez rapidement. Si vous avez de l'huile en permanence partout sur vos durites, bah, vous ne saurez pas si ça vient de votre précédente vidange ou d'une fuite. D'où l'importance de bien nettoyer. Voilà, une fois nettoyé, ça a déjà meilleure allure. Donc avant de remonter le nouveau filtre à huile, n'oubliez pas de passer un petit peu d'huile sur le joint. Ça facilitera le montage et par la suite le démontage. On peut représenter notre filtre en le faisant passer à travers les durites. Donc là, deux méthodes. Soit vous attendez d'être vraiment en contact avec le plan de joint, et là vous comptez 3/4 de tour, soit vous le serrez uniquement à la main. Bon après, là vu comme il était serré, je pense qu'ils ne l'ont pas serré en respectant les 3/4 de tour. Donc une fois que notre filtre à huile est en place, on peut enlever le maintien de la durite, ici, et on peut remettre la fixation entre les deux durites. Donc on a notre bouchon de vidange, il était équipé d'un joint à lèvres comme celui-ci. Bon, moi il n'est pas en trop gros état, j'ai l'impression qu'il a déjà servi au moins sur les premières vidanges. Donc je vais le changer, je vais lui préférer un joint jetable en cuivre comme ceci. Donc moi je mets la lèvre côté bouchon, voilà. Donc ça c'est selon les dires d'un professionnel, mais sur internet on trouve les deux solutions. Donc l'huile a fini de s'écouler, donc on peut reculer légèrement notre bac, essuyer les dernières gouttes qui tombent, même si vous n'arriverez jamais, il y en aura toujours un petit peu. Et derrière, on met notre bouchon de vidange. L'avantage quand vous mettez un joint en cuivre, c'est que vous regardez votre joint et dès qu'il est écrasé, vous arrêtez de serrer. Rien ne vous empêche de prendre une clé dynamométrique non plus. Voilà, là je vois qu'il est déjà écrasé. Je remets un petit coup, voilà. Donc maintenant il nous reste plus qu'à refaire la pointe d'huile.
Donc encore une fois ici il n'y a que un seul bouchon, donc c'est une sorte d'entonnoir qui se déverse dans un petit tuyau où il y a la jauge. Sur certains véhicules vous avez le bouchon de remplissage qui se situe ici. Donc là j'ai à la fois la jauge et le remplissage qui se font par le même endroit. Toujours respecter le niveau maxi, jamais dépasser, parce que alors là vous pourriez avoir une destruction du moteur par emballement. Donc sur ce type de véhicule, ils annoncent avec changement du filtre à huile 4,6 litres d'huile. Mais y allez-y par petites touches. Donc il est fortement conseillé d'utiliser un entonnoir, ça évite d'en mettre partout et de passer du temps à nettoyer. Donc là je viens de vérifier sur un support bien plat, je suis à 3,5 litres d'huile. Voilà, là je suis à 4, je vais attendre un petit peu que l'huile se diffuse et je ferai une vérification de niveau. Vitesse de niveau. Alors comme c'est un bouchon jauge, il faut bien aller jusqu'au bout et verrouiller le bouchon. Une fois que vous avez verrouillé le bouchon, vous pouvez retirer. On est à peu près 5 mm du maxi, donc on est pas mal. Sachant qu'on n'a pas fait tourner le moteur pour l'instant, donc le filtre à huile ne s'est pas rempli. Donc il va falloir faire tourner un peu notre moteur et revérifier le niveau par la suite. Tant qu'on est sur la partie haute de notre voiture, on va pouvoir changer notre filtre à air. Donc notre filtre à air se situe dans une cartouche qui est ici, juste au-dessus du compartiment batterie. Donc il est tenu par deux vis cruciformes de part et d'autre. C'est vraiment pas évident parce que il y a le bloc batterie ici, puis vous avez des bornes ici en positif, donc faites attention. Et moi j'ai pas de tout petit cliquet, donc j'ai pris une clé de 7 avec un embout de cruciforme. Alors je vais prendre mon mal en patience, hein, ma foi. Donc là après c'est vraiment facile à sortir, c'est juste un rack que l'on tire. Voilà, comme ceci. Bon, on peut comparer les deux filtres, donc la taille est identique. Bon, celui-ci n'a pas de sorte de pré-filtre, si je puis dire, comme ceci. Bon, c'est des fois il est long, des fois ils l'ont pas. Ça dépend vraiment des marques. Celui-ci était déjà bien encrassé. Hein. Donc une fois que vous avez vérifié que votre boîte n'avait aucune impureté, si elle en a, vous passez un petit coup d'aspirateur, vous pouvez remettre le filtre dans son logement. Je dois reconnaître que cette fois-ci, Renault a fait des efforts parce que alors là, le filtre à air est facile d'extraction, malgré les vis qui sont un petit peu limite par rapport au boîtier de la batterie, mais bon, c'est moi qui n'ai pas de petit cliquet. Là, c'est assez simple de l'enlever. On va voir que pour le filtre à gasoil, par contre, ils nous ont pas facilité la tâche. Et je suis reparti pour tout revisser avec ma clé de 7 et mon embout cruciforme. Je vous promets, je vais m'acheter un petit cliquet. On a remis de l'huile, on a changé le filtre à air, il manque plus que le filtre à gasoil et reposer la protection sous moteur. Donc comme pour changer le filtre à gasoil, il va falloir démonter la roue avant droite, je vais mettre une chandelle côté droit, ce qui me permettra d'avoir plus de facilité pour aller remettre la protection sous moteur. Donc le protection sous moteur, on va d'abord enclipser l'avant, ici, et ici vous avez des petits ergots qu'il va falloir mettre dans des trous, et ce qui va permettre de maintenir cette protection en place pendant qu'on la visse. Il y en a un de l'autre côté également, le voilà. Une fois qu'on a mis les languettes à l'avant, on va pouvoir mettre le clips ici sur le côté, dans le trou. Voilà. Voilà, à l'arrière du cache moteur,
On peut le fixer avec les écrous directement. Donc là, il y a deux vis, une ici et une ici. Ensuite, on peut donc mettre celle de devant. Et les deux vis latérales sont de petite longueur. Pour le filtre à gasoil qui se situe dans l'aile avant droite, on va être obligé de tomber la roue avant droite. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de clé à choc, desserrez les roues avant de caler le véhicule. Donc pour changer le filtre à gasoil, on est obligé d'enlever le pare-boue. Il est tenu par un certain nombre de plots de maintien. Alors c'est des plots en plastique. Donc on est obligé d'en enlever 1, 2, 3, 4 et 2 vis de maintien. Une ici et une en dessous. C'est du 7. Donc on enlève d'abord les vis de maintien. Donc pour enlever ces agrafes, moi j'utilise une pince à bec rond. Enfin, il y a peut-être d'autres moyens, mais sans utiliser d'outils vraiment spécifiques. Je fais levier comme ça, et voilà, ça vient. Alors bon, le problème c'est que ces agrafes, à force de les enlever, elles s'esquintent. Donc je vais faire pareil pour les autres, et on se retrouve après. Une fois les agrafes à enlever, on va pouvoir dégager notre protection. Donc on peut apercevoir notre filtre à gasoil qui est juste là derrière cette protection. Donc la première chose à faire, c'est de déconnecter ici la fiche qui alimente le réchauffeur de gasoil. Donc j'appuie sur la partie du dessus et je tire. Voilà. Donc la deuxième chose à faire, c'est de dévisser le support. Donc il est maintenu par une petite vis qui est ici. Donc une clé de 10. Donc moi j'ai un tournevis à douille, donc ça va très très bien. On peut l'ouvrir, donc ça s'ouvre en fait comme une petite porte, hein. Voilà, pour avoir accès à la cartouche filtrante. Alors je vous montre de plus près les deux tuyaux de gasoil. Donc on a un vert et un blanc. Donc il suffit d'appuyer sur les parties vertes et la partie blanche et de tirer en même temps pour pouvoir déclipser le tuyau de gasoil. Donc on peut faire ça avec un petit tournevis. Je vous conseille fortement d'avoir des bouchons, hein, parce que sinon ça coule de partout. Alors déjà que bon, on en met un petit peu de partout, alors c'est pas non plus catastrophique, hein, c'est quelques gouttes, mais bon, prévoyez des bouchons, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc il va falloir préparer notre nouveau filtre. Donc pour cela, il va falloir récupérer le réchauffeur de gasoil qui est situé dans l'ancien filtre. Bien entendu, vidangez votre filtre avant, parce que sinon, vous allez avoir du gasoil un peu de partout. Donc pour vidanger votre filtre à gasoil, vous enlevez le bouchon en bas et vous le videz. Vous pouvez déjà en enlever pas mal par le dessus, mais bon, essayez d'en tirer un maximum. Ici il y a un joint déjà, un premier joint qui sera changé, hein, parce que le nouveau filtre est livré avec des joints neufs. Donc le réchauffeur de gasoil, c'est 2 vis Torx. En fait, le réchauffeur, il y a des joints ici, donc qui le maintiennent quand même. Donc malgré qu'on a enlevé les deux vis, il est quand même maintenu et on ne peut pas l'enlever comme ça. Donc il faut faire un petit peu levier pour faire passer les joints. Donc ici vous avez des entretoises en métallique. C'est pareil. Faites attention, il faut les récupérer. Une fois que vous avez enlevé les entretoises, c'est vrai qu'il peut pivoter comme ça, donc essayez de le sortir. C'est pas forcément évident. Donc là, il s'est déboîté. Bon, faut faire quand même attention, hein. C'est quand même assez fragile, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça va vieillir. Donc là, on a 1, 2, 3 joints toriques.
et ben qu'on va s'empresser d'enlever. Donc dans le nouveau filtre, on a 4 joints. Donc 1, 2, 3 plus celui-ci, ça fait bien 4. Donc on va les remplacer. Là le plus gros, bah, c'est assez simple, hein, c'est celui-ci. Donc celui-ci, on va l'enlever. Et remettre l'autre. Voilà. Ensuite ici on en a un également. Alors là par contre il va falloir regarder de plus près pour savoir. Bon, il n'y a pas photo. C'est assez facile à voir, c'est celui-ci. Alors moi j'en démonte un et je le remets le nouveau. Donc comme ça je suis pas paumé. Et je sais quel joint va à quel endroit. Voilà. Ensuite au suivant. Donc là c'est pareil, donc là il n'y a pas photo non plus. C'est celui-ci. Il n'y a pas vraiment besoin de mesurer grand chose, hein. Et le dernier. Voilà, c'est bien le même. On le remet ici. Donc le réchauffeur, on va le remonter là-dessus. Alors, il y a un sens, il y a des flèches, hein. Donc là, je vous montre des flèches. Il y en a une ici. La flèche, elle rentre, elle va vers la connectique. Et ici, elle sort de la connectique, la flèche. Quand elle sort de la connectique, donc ça veut dire que c'est le gasoil qui sort par ici, c'est marqué d'une marque blanche. Quand elle rentre, c'est marqué d'une marque verte, qui correspondent donc aux marques qui sont sur les connecteurs de gasoil qui sont sur la voiture. Par contre, sur le nouveau filtre, il n'y a pas les marques vertes et blanches. Par contre, il y a les flèches. Donc là, la flèche qui rentre, donc là, ici, c'est le connecteur vert. Ici, la flèche sort, donc c'est le connecteur blanc. Donc je les remets côte à côte. Donc je peux enlever le bouchon du milieu. Je prends un petit peu d'huile dans une coupelle, toujours pour faire passer les joints plus facilement. Ça, si peu d'huile, ça ne fera rien dans le moteur, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour que les joints passent mieux. Donc comme ceci. Et voilà. On remet les petites entretoises. Donc c'est les petites entretoises qui permettent donc de ne pas abîmer la partie en plastique quand on visse. Une fois l'entretoise mise, on peut remettre nos 2 vis Torx. On fait pareil pour le petit bouchon qui est à l'arrière. Voilà, donc là notre filtre à gasoil est prêt à retourner dans la voiture. Donc je rappelle, hein, ici le vert et ici le blanc. Donc si vous avez du gasoil qui a coulé, essuyez-le et ensuite on peut remonter notre cartouche filtrante. Voilà, donc il y a 2 petits clips qui montrent bien que c'est en place. Ensuite, on vérifie bien que le bouchon du dessous est fermé et on peut rabattre la brique de maintien. Et ensuite, on met notre écrou et on serre modérément avec notre clé de vis. Ensuite,
on peut rebrancher le réchauffeur de gasoil. Donc là, c'est tout simple. On le présente jusqu'au clips. Donc on peut vérifier avant de refermer qu'on n'a aucune gaine qui risque de gêner la pose du pare-boue. Et on peut essuyer les éventuels résidus de gasoil qui auraient coulé tout autour. On peut ensuite repositionner notre pare-boue. Donc ce qui est bien, c'est de l'enclipser côté de l'aile ici, et ce qui va le maintenir pour poser les agrafes derrière. On peut ensuite remettre les vis de maintien, une ici, et il y en a une juste en dessous. Et on remet ensuite les agrafes de maintien. Toujours un petit conseil, quand vous démontez la roue, jetez toujours un œil à vos disques, plaquettes, soufflet de cardan, et aussi durite, liquide de frein, capteur ABS et choses comme ça. Parce que si vous avez un soufflet de cardan qui est coupé, ça peut entraîner d'autres dégâts. Donc faites ces petites vérifs. À partir du moment où la roue est par terre, ça serait dommage de s'en priver, vu que c'est tout à portée. On peut ensuite remettre en place notre roue. Alors je préserre à la clé à choc et je termine toujours à la clé dynamométrique. Alors bien sûr, en enlevant le filtre à gasoil, on a mis de l'air dans le circuit. Donc il faut réamorcer le circuit de gasoil et notamment remplir le filtre à gasoil. Donc une fois que vous avez réamorcé votre circuit, il ne vous reste plus qu'à démarrer le moteur, laisser tourner un petit peu de manière à ce que le filtre à huile se remplisse, refaire une vérification du niveau et ensuite refaire la pointe d'huile s'il en manque. Mais attention, encore une fois, ne jamais dépasser le niveau maxi. Donc si on a fait cette vidange, c'était tout simplement parce qu'on a eu un message au tableau de bord. Donc sur la plupart des voitures, vous avez un décompte en kilomètres et une fois qu'il est atteint, ça vous affiche une clé ou un voyant. Sur la Mégane, c'est un peu différent. Vous avez en fait deux décomptes. Vous avez un décompte pour la vidange et vous avez un décompte pour la révision. Et chacun de ces décomptes prend en considération le kilométrage et la durée. Pour la vidange, c'est 30 000 km et 2 ans. Et pour la révision, c'est 30 000 km ou 1 an. Ce qui veut dire en gros que si vous faites 30 000 km en moins d'un an, vous faites la révision et la vidange. Sinon, au bout d'un an, vous faites la révision et un peu plus tard, vous faites la vidange. Bon, personnellement, ces préconisations constructeurs, déjà sur la Clio, j'en tenais pas vraiment compte. Je préfère faire une vidange par an ou 15 000 km. Je divise en gros par 2 les préconisations qu'il y a. Alors la révision, je sais pas trop ce que ça comporte. D'ailleurs, s'il y en a qui le savent, qui me l'écrivent dans les commentaires. Bon, personnellement, je pense que c'est un simple contrôle des niveaux, une purge en eau du filtre à gasoil, des choses de ce style. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous le savez. Donc, pour effacer ce message faire révision, la première chose à faire, c'est d'insérer la carte afin de mettre le contact. Donc, une fois la carte insérée, on a tous les voyants qui s'allument, les tests qui se font et on a le message faire révision, voilà, qui s'allume. Ensuite, on peut naviguer dans les menus par les boutons du haut ou boutons du bas et on s'aperçoit qu'on a un menu autonomie de révision. Ce menu, il se situe juste derrière le voyant faire révision. On va rentrer dans ce menu en maintenant appuyer le bouton du haut et on voit qu'on a un premier décompte, vidange dans 15 200 km ou 12 mois et un deuxième avec révision dans 15 200 km ou 0 mois. Donc on voit bien que le terme qui a permis l'allumage de ce voyant, c'est en fait le temps au niveau du décompte de la révision. Je suis arrivé au terme des 12 mois après la dernière révision. Donc c'est ce critère-là qu'il faut
remettre à zéro si on veut effacer le voyant, mais on va également remettre à zéro l'autre critère, vidange dans 15 200 km ou 12 mois, pour que tout reparte à zéro, parce que bon, j'estime que quand on fait la vidange, on fait également la révision. Pour remettre à zéro ces décomptes, c'est assez simple. Vous venez sur le décompte que vous voulez réinitialiser et vous maintenez le bouton du haut appuyé pendant quelques secondes et cela va repasser à 30 000 km et 1 an si vous êtes sur la révision, et ça va revenir à 30 000 km ou 24 mois si vous êtes sur la vidange. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide au référencement des vidéos sur YouTube. Alors bien entendu, il y aura d'autres vidéos sur la Mégane, dont le filtre Habitac, et je compte bien installer un crochet d'attelage sur cette voiture. Donc je vais vous montrer comment on le pose. Merci encore à tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. Je vous fais un gros coucou et à la prochaine vidéo.